Bienvenue à bord. À J-1 de l'arrivée du vainqueur dans la catégorie des classes 40, le village d'arrivée s'adapte pour accueillir dans les meilleures conditions possibles le dernier podium et le ballet des retardataires qui auront jusqu'au 2 décembre pour valider au classement leur traversée. Au sommaire, retour sur le sacre chez les Ocean 50 et les IMOCA. Focus sur la traversée de Maxime Sorel, le parrain de Martinique-Chalian. Le point sur le village d'accueil, les brèves du village, le point du jour sur le reste de la flotte, mais tout de suite, une mise à jour s'impose depuis notre dernière livraison. Après 12 jours de traversée, 2 bateaux qui n'avaient pas fait les mêmes choix de route. Derrière, la monture de Boris Herman et Will Harris, partisans du Sud, et devant, Justine Métro et Julien Villion, qui ont été les premiers à jouer le Nord. La route de montagne, c'est pas facile, mais que ça valait la peine d'être tenté et d'être joué. Je crois que si on n'avait pas pris cette route-là, au vu des différences de vitesse, et nous on les sous-estimait encore, et quand on voit à quelle vitesse ont été les bateaux de tête, on serait loin de la Martinique encore. C'est toujours compliqué de prendre ces routes-là parce que c'est pas du portant, parce qu'il y a plus de transition, c'est du prêt pendant plus longtemps, donc ça fait moins rêver que les glissades sous le soleil. Une lutte de chaque mille sans pouvoir reprendre son souffle. C'est toujours un soulagement de finir. Je pense aussi avec un fini hyper stressant comme ça, quand on avait des bateaux qui arrivent par l'ouest, par l'est, pas beaucoup de contrôle sur les autres bateaux, donc il y avait beaucoup d'options et au final le nôtre c'était à peu près bon. Moi j'étais contente de faire cette match avec les premières pendant ces 10 jours, donc c'était top, pas de regrets. Dans le reste de la flotte, c'est la lutte à tous les étages. Ils ont fait le job, 13e IMOCA, à franchir la ligne d'arrivée. Le duo Benjamin Ferré et Pierre Leroy s'offre la première place des bateaux à dérive. On sent qu'à un moment, on peut jouer la première place des bateaux à dérive et mettre quelques foilers derrière. Et du coup, on a cravaché comme des dingues. Passer la ligne après avoir stressé pendant 2 jours de se faire reprendre, c'est trop bien, quoi. Ça rajoute le petit piment en plus à la compétition, c'est incroyable. La route du café, c'est surtout des histoires de doubles, de rencontres et d'émotions partagées. J'étais heureux de naviguer avec ce bonhomme qui est un gars super. Quand j'ai dit que j'embarquais Rémi Aubrin, tout le monde m'a dit c'est super, c'est un super bonhomme, il est extrêmement bon. Et ben je vérifie, c'est vrai. Je peux pas parler. J'ai la chance sur cette transat de découvrir à chaque fois des personnalités fortes, sympathiques. Cette fois-ci Coco, avec qui on se connaissait pas bien, on a passé un bon moment. J'ai découvert Benjamin aussi, un grand marin. Ça glisse sous spi, on tient à peu près les routages, pourvu que ça dure. En classe 40, c'est toujours très disputé entre les 3 bateaux aux options divergentes. Passage de front, puis descente rapide pour Crédit Mutuel, route directe dans les zones de Cannes pour Groupe SNEF et route sud dans l'Alizé pour contourner la zone de Pétole pour Alagrande Pirelli. Stress dans la journée d'hier et cette nuit s'est transformé en 20 000 d'avantages sur les bateaux de derrière. Donc on est content et puis on a passé une nuit plus tranquille. Donc voilà. Ciao. Ciao. Le dénouement final est attendu en baie de Fort-de-France jeudi soir. Il s'est bien étonné, jodi, ouais, nous cadence et zouk, raga et puis gogo. Il s'est bien étonné, jodi, ouais, nous soukoué comme nous, quand c'est déjà derrière nous. Bon, le village est fermé, mais pas vraiment. Alors le village n'est pas fermé. C'est vrai qu'on a tendance à croire que le village tel qu'on le connaît, donc la partie avec les stands, est liée au dispositif d'accueil des bateaux. Pour nous, il y a vraiment plusieurs choses. On continue d'accueillir les bateaux jusqu'au dernier, donc on sera là jusqu'à la fermeture de la ligne d'arrivée et même si un équipage arrive après la fermeture, nous serons sur le ponton pour l'accueillir. Et du point de vue du village à proprement parler, donc des structures et des tentes que les Martiniquais ont pu visiter depuis le 11 novembre, ce qu'on a décidé de faire, c'est de garder toute la partie conviviale. Donc on maintient le bar de la Transat qui permet à tout le monde de venir se rafraîchir ou se restaurer dans l'après-midi en début de soirée pour accueillir un bateau par exemple. On maintient la boutique officielle puisque beaucoup de personnes ont encore envie d'avoir des souvenirs de cette édition, donc la boutique officielle reste en place. Alors nous avons conservé tout ce qui permet de garantir l'ambiance du village et l'accueil des bateaux. Alors le public peut continuer d'aller accueillir les bateaux et d'admirer justement tout ce qui va se passer sur le ponton officiel. Et on invite toute la population à maintenir ses habitudes, à venir nous voir sur le village nouveau format de la Transat Jacques Vabre et à accueillir les bateaux avec nous.
Jean-Pierre Derouet, ça y est, Maxime et Christopher sont là, 8e sur une flotte de plus de 40. Oui, pas mal, bien, c'est bien, même si honnêtement, c'est vrai qu'on pensait plutôt au top 5. Mais des fois c'est comme ça, il y a donc des courses, il y a des galères. Et là c'était le cas, ils en ont eu pas mal. Ce qui fait que, 8e c'est pas mal quand même. C'est vrai que on dit 40, c'était quand même 40 à la base. Ils sont encore derrière, encore certains, donc il y en a même beaucoup plus derrière. Donc voilà, ça va. Oui, puis j'entendais Maxime dire que mais finalement lui il est au tout début de sa carrière de marin de course au large, hein, puisqu'il a débuté il n'y a pas très longtemps dans les grandes courses. Il a fait l'Everest certes, mais donc là il a des ambitions. Je pense que VNB est derrière lui encore. Oui, l'avenir est lui. Ouais, oui, bien sûr, parce que voilà, il est jeune. Le Vendée Globe bientôt, ça on sait tous, c'est le Graal, donc là je pense qu'il va être fin prêt pour ça aussi. Là Jacques Vabre il en a gagné une déjà, en classe 40. Ouais. Donc c'est vrai qu'il avait sans doute l'espoir de faire mieux là. On va revenir, hein. C'est ça le sport, on revient toujours, c'est pour gagner. Et VNB et Montbana toujours derrière lui. VNB Montbana Mayenne, on est toujours là. Moi, ça fait, nous, VNB, ça fait déjà 10 ans, hein. Donc c'est pas mal. On est toujours là. C'est pas parce qu'il a fait 8e qu'on va lâcher. Hein. C'est pas ça, non. C'est pas du tout notre style à nous. Non, comme je dis, on gagne ensemble, on perd ensemble. Maintenant, c'est la suite des vacances en Martinique, encore quelques jours. Encore quelques jours. On va 2-3 jours, mais après on repart là-bas chez nous. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait cette transat Jacques Vabre. On s'est pas tout le temps marré, mais globalement, on s'est marré. C'était un peu une course hors du commun, du début à la fin, avec un départ décalé, pas forcément tout de suite dedans quand on part, parce que il s'est passé 9 jours où on ne savait que faire. Et après, un taux de réussite tellement faible qu'on n'en revenait pas. Et donc voilà, plein de choses qui font que on n'a pas pu être à 100%. Les bateaux neufs vont vite. C'est incroyable. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le Vendée Globe, mais dans les mers du Sud, je pense qu'ils vont vraiment aller vite. Et on a beaucoup appris sur le bateau. C'est que du plus. Maintenant, voilà, on est forcément un peu déçus de ne pas avoir joué avec l'avant de la flotte jusqu'à la fin. Aujourd'hui, vous avez réuni un certain nombre de vos élèves, de vos étudiants, qui sont encore à la recherche d'entreprise. Ils sont nombreux dans ce cas ? Alors justement, nous accompagnons tous les jeunes dans la recherche d'entreprise. C'est aussi une priorité, c'est la proximité que nous avons avec nos jeunes. Ils s'inscrivent au CFA, ils ont l'envie déjà de poursuivre, d'avoir une formation, un diplôme reconnu par l'État, mais surtout en alternance, il faut trouver un employeur. Et c'est notre objectif de mettre en place justement ce type d'animation, d'événements, d'afterwork, autour donc des entreprises aujourd'hui présentes sur la Transat Jacques Vabre et qui sont aussi présents pour nos jeunes qui recherchent un emploi, donc sur différentes filières, soit conseiller de vente, soit commercial, soit dans l'assistanat, la gestion, community manager ou encore dans la logistique et le transport. Je suis actuellement en première année de BTS chez PME, gestion de la petite et moyenne entreprise. Et du coup, là, nous sommes ici aujourd'hui parce qu'en fait, du coup, on n'a pas encore trouvé nos entreprises et le CFA nous a permis de rencontrer des employeurs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un secteur dans lequel tu cherches particulièrement ? Quel type de petite ou moyenne entreprise tu aurais voulu trouver ? En gestion PME, on n'a pas forcément d'entreprise cible en fait. On peut vraiment toucher à toutes les entreprises. Aujourd'hui, vous avez combien d'étudiants ? Alors aujourd'hui au CFA Fort-Martinique, nous avons plus de 200 élèves au niveau de toutes les filières, des diplômes d'État que nous proposons. Et nous sommes situés à la zone Léo de Californie au Lamentin. Et le CFA Fort existe depuis plus de 35 ans. Donc également en Guadeloupe avec plus de 600 élèves et également en Guyane avec Equinox Formation. Donc, nous sommes un groupe Thalys Outre-mer qui est présent donc sur les Antilles et la Guyane.
et également métropole. Et vous avez donc des étudiants qui intègrent vos cycles en allant jusqu'au bachelor. C'est possible aujourd'hui? Exactement. Vraiment, l'objectif, c'est de les faire monter aussi en compétences, d'obtenir un diplôme toujours plus haut et toujours plus fort. Hein. Donc, avec des CAP, des niveaux CAP BEP, des niveaux bac, des niveaux BTS, bac plus 2, bachelor et master. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de monter en compétences et de les garder, pourquoi pas, pendant 5 années de scolarité au CFA. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Et pour terminer ce numéro, voici ce qu'il faut retenir de cette journée du 22 novembre. Que ce soit pour une voile déchirée ou une baume cassée, les avaries peuvent parfois mettre un point final à une route du café, mais certains duos ont décidé de s'arrêter pour réparer et de reprendre la mer, à l'image de Groupe Apicil. Après un stop de 36 heures à Lorient, le duo Damien Seguin et Laurent Bourguès a réalisé une remontada impressionnante et termine à la 15e place en IMOCA. De toute façon, on n'avait pas le choix. Hein. Il fallait faire cette course, fallait repartir, la terminer, et on avait des beaux objectifs devant nous. Merci aussi à toute l'équipe là, qui ont taffé comme des oufs. On les a déjà remerciés 1000 fois, mais on pourra le refaire encore. Puis toute l'équipe de Guyot aussi pour cette Baume Express. Voilà, on lui a laissé quand même le privilège de rester devant nous. Pour chaque duo arrivé dans la baie de Fort-de-France, franchir la ligne, peu importe la place, est déjà une victoire. Je crois que toute l'équipe a la larme à l'œil parce que tout le monde a énormément bossé. Nos sponsors nous ont pas lâchés malgré nos 2 dématages. Et putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ce bateau de l'autre côté. Et si les bateaux peuvent souffrir, les corps des marins, eux, subissent. En fait, le bateau, quand il tape, c'est-à-dire toutes les 10 secondes, il tombe de haut, en fait, il tombe de 3-4 mètres, quoi. Et donc, on est assis sur un truc dur et on se cogne tout le temps. Déjà, ça tasse le dos, et puis on se cogne sur le côté. Il suffit que tu aies la tête un peu tournée, parce que tu regardes un truc crack, ça te fait un truc là. On s'est t'as dit que l'impression que t'as les des vertèbres casques, qui pètent. Enfin, on s'est dit qu'on la prochaine fois on mettrait les casques pour les passages de fond comme ça. Ça claque les dents. À quelques heures de l'arrivée des classes 40, l'étau se resserre. Verdict ce soir dans la baie de Fort-de-France pour connaître enfin le vainqueur de cette catégorie.